Pessar Kasher Sameach, on a le plaisir de retrouver le Rav Yehuda Ben Ishai quelques minutes avant Shabbat et quelques heures avant la fête de Pessah, comme on dit, et Tmidin Kesidra Moussafin Ken Khatan, c'est-à-dire que malgré qu'on est tous à l'affût, on va quand même avoir le mérite. On remercie le Rav Ben Ishai pour les cours chaque vendredi, quoi qu'il arrive, veille de fête, on est là, vous êtes là. Toda Rabba Rav Ben Ishai, et le thème aujourd'hui, pourquoi doit-on manger deux fois du maror le soir du Seder? Bechavod à Rav Ben Ishai. Yofi, Toda Rabba, Kol HaKavod Aaron, toujours fidèle à son poste et qui va nous permettre cette dernière étude avant Pessah. Cette année, vous savez qu'on a quelque chose de très particulier. On a Shabbat et ensuite on a le premier jour de Yom Tov et on va de Kodesh en Kodesh. C'est pourquoi d'ailleurs. On n'oubliera pas de dire Motsei Shabbat Amavdil ben Kodesh les Kodesh. On passe du Kodesh de Shabbat au Kodesh de Yom Tov. Ça sera dit par toutes les femmes qui vont, avant d'allumer les nérotes de Yom Tov, Motsei Shabbat, elles vont évidemment dire Baruch Hamavdil ben Kodesh les Kodesh. Les hommes le diront dans le Kiddush et avant ils l'auront dit dans la Tfila quelque chose de tout à fait particulier. On est une année particulière et les raisons pour lesquelles cette année est particulière ne se comptent plus. On va les Ilou Nishma Divon Chaya Bat Kamuna. Voilà, j'ai consacré le cours. Toda Rabba pour cette belle photo que nous montre maintenant Aaron de nos Chayalim qui continue de prolonger la sortie d'Égypte. Et cette fois, avec, grâce à Dieu, notre peuple, notre armée, nos soldats fidèles à leur poste, une partie ne vont pas se libérer pour Pessah et on sait pourquoi. Voilà, alors je voudrais parler de quelque chose de très particulier à laquelle on ne fait pas toujours attention, mais il est temps de le relever. Si le Beth Amikdash était construit, si le Beth Amikdash était construit, on serait tous maintenant à Yerushalayim en train de préparer le Korban Pesach. Le Korban ne sera, lui, sacrifié que demain. En effet, le Korban Pessah est un Korban qui repousse Shabbat. Alors évidemment, on ne peut pas arriver Shabbat à Yerushalayim, donc on arrive tous. J'essaye de vous décrire un peu ce que nous aurions vécu cette année si le Beth Amikdash était construit. On aurait en fait, on serait déjà tous en route maintenant pour Yerushalayim. Chacun se serait hâté d'acheter le keves, l'agneau qui va servir de Korban Pessah, d'organiser là où il va se trouver pour passer cette fête de Pessah. Demain, on amène l'agneau au Beth Amikdash pour qu'il soit sacrifié et on ne le fait griller que une fois Shabbat terminé. Voilà ce que on aurait vécu en fait. Maintenant, la Torah nous dit que le Korban Pessah, il est consumé et il est consommé. Ensuite, la viande grillée, il est consommé avec deux choses, accompagné de deux choses. Il est accompagné de matzot et de maror. Je vous lis le verset. Ve'achlu et abasar balayla hazeh. Balayla hazeh, c'est cette nuit-là. Il s'agit de la nuit du 15 Nissan, cette année, Motzei Shabbat. Quand il sera grillé, on la mangera rôti au feu ou matzot, accompagné de matzot et de
merorim d'herbe amère. Voilà ce qu'on aurait en fait fait si le Beth Amikdash avait été construit. Et c'est ce qui se passait tant que le Beth Amikdash existait. Tant que le Beth Amikdash était présent, c'est comme ça que l'on agissait. Donc en fait, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait mangé le Korban Pessah accompagné de maror. Pour quelle raison le Korban Pessah est-il accompagné de ces deux espèces-là, et de matzot et de maror? Ben, il est accompagné de matzot parce que le matzot vient nous signaler la sortie, puisqu'on a été obligé de sortir rapidement d'Égypte, étant donné que ça ne s'est fait que par le chesed de Akadosh Baruch Hu. On n'avait pas encore acquis, on n'avait pas encore acquis les mérites nécessaires pour cela. Alors, les matzot vient nous parler, nous rappeler la Yetzia Bechipazon, la sortie rapide, et le Maror vient nous rappeler de quoi on s'est échappé, de cette vie amère. Et le Korban Pessah au milieu pour venir nous dire, et vous savez grâce à quoi vous êtes sortis d'Égypte, vous avez quitté le Maror et vous avez mangé des matzot parce que vous appartenez à ce peuple. En effet, le Korban Pessah est le signe de l'appartenance à l'identité d'Israël. Quel rapport entre le Korban Pessah et le signe d'appartenance à l'idée d'identité d'Israël? Ben, c'est que quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé en Égypte, celui qui était identifié comme hébreu était épargné. Ça vient du mot Passach à la Batim. Akadosh Baruch Hu a sauté au-dessus des maisons des Hébreux. Là où un Hébreu se trouvait, le lieu était épargné, l'endroit était épargné. L'Hébreu n'a pas été touché lors des Makot et surtout de la dernière Makkah. Donc le mot Pessah vient dire qu'il y a eu ici, de la part de Dieu, un tri qui a été fait entre les Égyptiens qui représentaient la civilisation la plus dépravée de l'époque et les Hébreux qui devaient sortir de cette clipa qui était l'Égypte, qui était Mitzrayim. Donc on va manger ensemble les trois. On va manger le Korban Pessah qui vient nous rappeler notre appartenance d'identité. On va manger accompagné de matzot et on va manger accompagné de maror. Le chérout et le shi'aboud et tout cela avec le Korban Pessah, c'est grâce à notre appartenance à Israël que nous avons vécu ce moment extraordinaire qui a révélé au monde que Dieu intervient dans le monde, au-delà de toutes les forces terrestres et humaines, et qu'il est non seulement celui qui a créé le monde, mais celui qui continue de diriger et de dominer son histoire. Et que quand il le faudra, Dieu apparaîtra lui-même, sans que personne ne puisse l'en empêcher, mais surtout sans qu'il ait besoin même d'émissaires. Ce qui nous explique d'ailleurs pourquoi mon cher Rabbeinu n'est pas rappelé dans la Haggadah. La Haggadah de Pessah est très particulière. Elle nous parle de la révélation de Dieu dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'elle ne parle pas de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu est un shaliach. Et pour bien faire mettre en évidence la
activité divine directe dans le monde, alors Moshe Rabbeinu a été occulté de la Haggadah. Alors, je voudrais maintenant parler du Seder tel qu'on le mène aujourd'hui. Je vous ai parlé jusqu'à présent de ce qui aurait pu se passer si le Beth Amikdash était construit ou, disons, si le Beth Amikdash avait déjà été reconstruit, Bezrat Hashem. Mais pour le moment, on n'est pas encore là. Alors regardez, d'abord, Rabban Gamliel, cité dans la Haggadah, va nous rappeler qu'on est obligé de rappeler ces trois éléments. Rabban Gamliel aya omer, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואלו הן פסח, מצה ומרור. Donc on voit les trois éléments qui doivent être consommés le soir de Pessah sont rappelés et doivent être cités. De nos jours, on va manger la massa, on va manger le maror, mais on ne va pas manger le Pessah. Alors qu'est-ce qu'on fait de nos jours? Quoique sans ces trois éléments, on sent qu'il y a quelque chose qui est absent. Alors, ce que l'on fait de nos jours, c'est que on va manger du maror et on va même faire une bracha sur la consommation du maror. Vous savez que après qu'on ait mangé et le motzi et fait la bracha de motzi et de matzah dans les simanim du seder, après ça, on va arriver à la consommation du maror. Et pour la consommation du maror, on a une bracha. La bracha, asher kideshanu bemitzvotav ve'tzivanu al achilat maror. Nachon? Donc on va manger le maror tout seul, mais on va le manger une deuxième fois. Quand est-ce qu'on va manger le maror une deuxième fois? On va le manger à l'occasion du korech. À l'occasion du korech, on doit prendre kazaït matzah, on doit prendre kazaït maror, on en fait un sandwich de matzah et de maror, et on va le consommer et on va dire la chose suivante. Matzah ou maror belo beracha. Nous allons consommer maintenant la matzah et le maror ensemble, sans dire de bracha. Zecher la migdash, en souvenir de l'époque du migdash, du Beth Amikdash, du temple. Beyamenu Yahudash, qu'il soit reconstruit de nos jours. Kehillel Azaken, et en cela on va se comporter selon la vie de Hillel. Sheaya Korchan ve'ochlan bevat achat, qui avait l'habitude de les manger ensemble et pour appliquer al matzot umrorim yochluhu, que le korban pessar doit être consommé avec des matzot et du maror. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On fait quelque chose de tout à fait particulier. On mange le maror tout seul, mais on a d'abord commencé par la matzah. On a mangé de la matzah toute seule. On a fait deux brachot, motzi, matzah. Ensuite, on va manger du maror tout seul. Sur la matzah, on fait une bracha. L'obligation de manger de la matzah le soir du Seder est une obligation de la Torah. Parce que la Torah a comme indication de manger de la matzah en elle-même en tant que mitzvah. Ensuite, on va manger du maror tout seul. Cette mitzvah de manger du maror tout seul n'existe pas dans la Torah. Il n'y a pas dans la Torah de verset qui parle de l'obligation de manger du maror.
Alors comment se fait-il qu'on le consomme tout seul et qu'on fait une bracha? Ça a été institué par nos sages. Ça s'appelle mitzvah des Rabbanan, une mitzvah instaurée par nos sages. Non seulement ils ont instauré cette mitzvah, mais ils ont réclamé que l'on dise une bracha sur cette mitzvah. Alors, regardez, on a mangé la matzah toute seule, on mange le motzi, pardon, après matzah et motzi, motzi, matzah, on va manger le maror tout seul, et après, on va faire quelque chose de particulier. A priori, on a déjà mangé la matzah, on a mangé déjà du maror. Et voilà que surgit une mitzvah qui est rappelée évidemment dans le Shulchan Aruch, et c'est la mitzvah de Korech. Mais cette mitzvah de Korech, elle est surprenante. Pourquoi? Parce qu'elle ne rajoute rien à ce qu'on a déjà mangé. Dans la mitzvah de Korech, il y a de nos jours de la matzah et du maror, mais on les a déjà mangés, chacun en tant que tel. Donc on n'amène rien de nouveau dans le Korech. Si, ce que l'on amène de nouveau dans le Korech, c'est que l'on les prend les deux ensemble. Et pourquoi est-ce qu'on les prend les deux ensemble? Parce qu'on veut se rappeler de l'époque où on consommait le Korban Pessah, qui était en réalité la véritable mitzvah de Korech. À l'époque où le Beth Amikdash existait, la mitzvah de ce soir-là était la mitzvah de Korech. On prenait de la matzah selon Hillel, on prenait la matzah que l'on coupait en deux, dedans on mettait un morceau de korban et on mettait du maror. Le korech est la mitzvah qui était à l'époque du Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas le faire. Pourquoi? Parce que on est bien conscient ce soir-là qu'il nous manque quelque chose d'essentiel. Si on ne se rappelle pas de l'époque où en fait le maror, la matzah et le maror n'étaient pas consommés en tant que tels. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ces trois paramètres sont forcément liés l'un à l'autre. Il ne peut pas y avoir de matzah et de maror sans l'appartenance à Israël. Et c'est tellement grave qu'à l'époque du Beth Amikdash, celui qui ne mange pas de Korban Pessah est passible de la peine de karet, ce qui est extrêmement grave. On est retranché du peuple parce qu'on n'a pas affirmé son identité d'appartenance à Israël. Alors pourquoi est-ce que les sages ont instauré la consommation du maror tout seul, en tant que tel? Pourquoi ne pas se contenter du korer? Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le korer, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de particulier. On reprend la matzah que l'on a déjà mangée, on reprend le maror qu'on a déjà consommé, et sur les deux on a déjà dit une bracha, et c'est pour ça que sur le korer, étant donné qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de bracha. C'est ce que l'on a dit quand on a mangé le korer. Matzah ou maror belo beracha. Parce que sur chacun des deux éléments présents, on a déjà fait la bracha. Alors nos sages nous ont appris à vivre notre temps
a deux dimensions. Chaque juif doit apprendre à vivre son temps, sa génération, son époque, les événements qui marquent son histoire à deux dimensions. Ce qu'il voit dans le présent et ce à quoi il doit aspirer. Ce vers quoi il doit tendre. Dans le présent, on se souvient qu'on est sorti d'Égypte, on mange de la matzah. Et on sait qu'on n'a pas fini avec le maror. Et c'est pour ça que nos sages ont installé une mitzvah qui n'existe pas dans la Torah, de manger du maror tout seul, de sentir l'amertume, non seulement de l'Égypte, du temps où on était asservi, mais du maror qui est encore présent dans notre vie. On n'a pas fini avec le maror. Malheureusement, depuis l'Égypte, nous avons connu d'autres exils. Nous sommes partis en exil après la destruction du premier temple. Nous sommes partis en exil après la destruction du deuxième temple. Nous avons vécu maintenant 20 siècles des pires choses que l'on puisse imaginer dans l'histoire d'un peuple. Dispersés dans le monde, livrés aux mains des nations, subissant les pires sévissements jusqu'à aujourd'hui avec un antisémitisme galopant. Comment ne pas sentir le maror qui est encore présent? Nous sommes encore, malheureusement, avec ce goût de l'amertume d'un temps de sortie d'Égypte qui n'est pas terminé, qui essaye d'arriver à l'aboutissement du projet. Mais il y a encore dans notre histoire des Juifs en exil ou en exil d'eux-mêmes, en exil de leur terre ou en exil de leur tradition ou en exil même de leur propre identité. Il y a encore présent dans notre vie l'amertume. Il y a quelque chose de marre. Et c'est pour ça que nos sages, qui savaient très bien que la Torah attendait de nous de ne manger le maror qu'avec le korban, comme c'est marqué dans le verset, ont décidé que l'on devait manger du maror en lui-même et même faire une bracha. Parce que le maror en lui-même vient nous aider à ne pas se complaire dans la situation présente, qui est une situation manquante. Quand on commence à se sentir mal à l'aise en exil, on est déjà sur la route du départ. Quand on est mal à l'aise dans la vie, qui n'est pas toujours une vie pleine, avec toutes les valeurs que l'on voudrait, toute la plénitude que l'on attendrait, avec moins que ce que l'on est capable, nous, d'être le peuple d'Israël, alors il y a quelque chose qui est amer. Et le soir de Pessah, on va le rappeler, on va le dire, et on va même faire dessus une bracha, la bracha de Achilat Maror. Mais la deuxième dimension que nous devons vivre ce soir-là, obligatoirement, c'est la dimension de Hillel.
C'est la dimension où le Beth Amikdash existe. C'est la dimension où on mange le korer. Al matzot umrorim yochlu'u. On doit consommer le korban Pesach accompagné de matzot et de maror. Alors, on va consommer le korer. Et au moment où on va le préparer, on va dire, ah, il y a ici des matzot, il y a ici du maror, et où est le korban Pesach? Et on va l'espérer, on va le demander, on va le réclamer, et on va le vouloir. On va vouloir précisément atteindre le but, la finalité de notre histoire. Ce temps où on peut enfin se retrouver à Yerushalayim, tous ensemble, en tant qu'un seul et même peuple, qui aura fait un long parcours, difficile, un parcours qui a été semé d'énormément d'épreuves et énormément de souffrances. Mais on y arrivera. Et c'est pour ça qu'on a le Korer. Le Korer vient nous dire, regarde, regarde, tu as consommé la matzah en tant que tel, tu as consommé le maror en tant que tel. Sache qu'un jour, tu viendras et tu les consommeras, mais cette fois-ci, ils seront accompagnés du Korban Pessah. Le Korban Pessah nous attend. Le Beth Amikdash nous attend. Il attend que nous franchissions les degrés nécessaires, cette échelle qu'on est en train tous de gravir, qu'on soit conscient ou inconscient de cela. Le soir de Pessah, toute la lumière de la Géoula, depuis le début jusqu'à sa fin, se révèle, éclaire. On est complètement illuminé. La nuit de Pessah n'est plus que lumière. Et ensuite, progressivement, cette lumière énorme qui s'est dégagée ce soir-là et qui permet de lier le passé le plus ancien au futur le plus lointain, d'un seul coup, tout s'ouvre. Tout nous permet de comprendre que le peuple d'Israël, dans son éternité, est en train de sauver le monde de quelque chose dont le monde a énormément de crainte, qu'il soit obligé de disparaître pour permettre de faire apparaître un monde meilleur. Le peuple d'Israël, lui, est précisément cet espoir que le monde peut passer par un tikkun, qu'on peut prendre le maror et le tremper dans le charosset pour l'adoucir, que l'on peut réunir tous les extrêmes de notre histoire. Le maror qu'on a vécu en Égypte, la matzah que l'on a mangé en sortant d'Égypte, et le Korban Pessah qui va nous attendre une fois arrivé à Yerushalayim et une fois arrivé au Beth Amikdash. C'est ce que l'on doit penser, ce à quoi nous devons euh, 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 voir devant nous. C'est ce qui se présente devant nous ce soir-là. Et on va terminer toute la Haggadah de Pessah. On va terminer en disant sur le dernier kos que on va vivre ce soir-là par une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher ge'alanu ve'gal et avotenu mitzrayim והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור. Et oui, il nous manque le korban. כן, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, הגיענו למועדים.
Amène-nous à d'autres fêtes, Velirgalim acherim, à ces autres fêtes de pèlerinage, Abaim likratenu le shalom, qui nous attendent, Semechim bebinyan irach, que nous puissions nous réjouir de la construction de ta ville, Vesasim be'avodatach, et que nous nous réjouissons de ton service, que nous pourrons faire complètement, totalement. Et quand on arrivera à cela, Venochal sham mina zevachim ou mina pesachim, et on pourra là-bas à nouveau manger des korbanot et du korban pesach. Asher yagia damam al kir mizbachachach. Et le sang du korban pesach sera alors présent sur l'autel, accepté par toi en toute volonté. Venodeh lecha shir chadash, al geulatenu ve'al pedut nafshenu. Et nous pourrons enfin chanter un chant qui est un chant de louange sur notre délivrance et sur le fait que tu nous as libéré nos âmes, que tu nous as libérés de tout asservissement, de l'asservissement qu'on a des fois par des habitudes, par une civilisation, une culture qui n'est pas véritablement la nôtre, par le sentiment de devoir se plier à tel ou tel mode, et surtout aussi par le sentiment de devoir plaire pour essayer de trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Baruch ata Hashem Gaal Israël. Béni sois-tu l'Éternel, qui a délivré Israël et qui le délivrera aussi évidemment comme on l'attend. Alors on va manger ce soir-là 2 fois le maror, une fois en tant que tel, pour être conscient de ce qui nous manque, et une fois dans le korer, pour se dire que notre histoire se dirige inéluctablement vers ce à quoi elle doit arriver. Rien ne peut arrêter, rien ne peut bloquer ce processus de la Géoula qui se déroule avec nous, à travers nous, par nous et par nos ancêtres qui nous ont fait parvenir jusqu'à où nous sommes aujourd'hui. Bezrat Hashem, les Géoula Shlema, Géoulat Israël, ve Besorot Tovot, Shmira al Chayalenu, Chazara lechatufenu, החלמה לפצועים שלנו וקיבוץ גלויות לכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. חג שמח, שבת שלום, בעזרת השם, שנשמע בשורות טובות עבור כולם, עם הכוס החמישית של אליהו הנביא, אמן כן יהי רצון. Amen, Kenny Ratson, Toda Rabba, Rabban Ishai, Pesar Kashav et Sameach à toutes et à tous, que des brachot, et bien sûr, Shabbat Shalom, on termine en musique. Vous pouvez ouvrir le micro. Chag Sameach. Shabbat Shalom, Chag שבת Sameach. שלום, שבת שלום, חג שמח, שבת Shabbat שלום, Shalom, Rak Sameach. שבת שלום, חג שמח. Je sais pas ce soir. Attends. Il est prêt. Oh, il est où? Je sais pas.
חג שמח, חג טובות. חג שמח. שמח. Belle ce soir. יאללה, חג שמח לכולם. בשורות טובות. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne IlMod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'IlMod. À très bientôt.